BTS, Blackpink ou encore Tyla ont-ils acheté des streams pour booster leur performance sur Spotify? C'est la question que tout le monde se pose depuis que la plateforme a mis en place des purges. Après, on n'a jamais la preuve de qui a commandité l'achat de stream. Tout le monde va se rejeter la faute les uns sur les autres. Nous, on collabore avec les maisons de disques plutôt pour lutter contre ça. Le titre Woo de Jimin, un des membres du BTS, a perdu plus de 200 millions d'écoutes au fil des semaines. Sur son titre Chanel, la chanteuse sud-africaine Tyla a perdu 1 million de streams début février. Lorsque nous identifions une manipulation de stream, nous prenons des mesures qui peuvent inclure la suppression des chiffres d'écoute, la retenue des redevances et l'application de pénalités financières. Il y a beaucoup d'artistes qui sont concernés. On peut citer Jennie et Rosé des Blackpink, mais aussi le rappeur French Montana. Ça touche vraiment tout le monde aujourd'hui. On le voit sur tous les types d'artistes internationaux comme locaux. Aujourd'hui, on détecte 8% de nos écoutes journalières comme frauduleuses. C'est 8% tous les jours qui sont supprimés par nos algorithmes. Vous le voyez, il n'y a pas que Spotify qui est confronté à ce problème. Selon une étude française du Centre national de la musique, 1 à 3 milliards de streams sont gonflés artificiellement chaque année. Est-ce que les coupables, ce sont les maisons de disques? Gonfler le nombre d'écoutes permettrait d'augmenter leurs revenus. J'ai contacté plusieurs labels pour en savoir plus. Seul Hybe, l'agence des BTS, m'a répondu. Nous avons le regret de vous informer que nous ne sommes pas enclins à aborder ce sujet. Nous, on collabore avec les maisons de disques plutôt pour lutter contre ça. On leur montre les streams qui ont été supprimés chez eux pour qu'ils puissent ensuite analyser de leur côté ce qui se passe sur leurs artistes et éventuellement en parler avec leurs artistes, avec leur management. D'après nos informations, certains artistes ne sont pas toujours au courant que des labels, des agences achètent parfois des écoutes.